Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de transformation numérique des entreprises avec les deux dirigeants du groupe Sphère. Bruno Le Forestier, bonjour. Bonjour Stéphane. Didier Gérard, bonjour également à vous. Vous êtes tous les deux co-CEO de l'entreprise. On parlera de ce modèle un petit peu original dans un instant. Sphère, c'est un cabinet de conseil expert en technologie. C'est un secteur en fort développement. Depuis 2015, vous avez un chiffre d'affaires en croissance moyenne de 20% par an. La crise a donné un coup d'accélérateur ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? La crise est arrivée après. Ouais. Enfin, par rapport à 2015, ça a un petit peu ralenti, mais ça n'a pas arrêté le mouvement nécessaire de transformer l'économie du moment. Est-ce que votre marché, il a un risque d'arriver à maturité ou est-ce que le propre de la transformation numérique, c'est que justement, ça n'a pas de fin ? C'est un peu ce qu'on dit, c'est vrai que pendant un temps, on a parlé de transformation, où on a l'impression qu'à un moment donné, il y a une chenille qui va devenir papillon et c'est fait. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un mouvement. Et nous, on parle maintenant plutôt de mouvement et ce que l'on aide, on accompagne les entreprises justement dans cette mise en mouvement. Et on pense qu'il y a un renouvellement technologique permanent, donc il y a quand même peu de chances que ça s'arrête. Donc il n'y a aucune raison, a priori, que vous ne fassiez pas 20% de croissance de chiffre d'affaires pendant les prochaines années qui viennent ? Sur le papier, dans la théorie, c'est jamais la réalité. C'est un marché très pénurique, très concurrentiel, sur lequel il faut toujours se renouveler en permanence. On voit qu'il y a la partie marché, il y a la partie business, mais il y a aussi la partie sociétale, qui donne des codes de travail qui sont un peu différents. Il faut que l'entreprise s'adapte. Donc on a la prétention de penser qu'on est adapté, mais il faudra l'être encore dans les années qui viennent. En tout cas, on a compris, c'est un marché en croissance. Vous dites que chaque entreprise doit devenir une tech compagnie. C'est vrai pour tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise ? Pour ma part, je ne vois pas de secteur où on ne peut pas devenir une tech compagnie. Enfin, on pourrait prendre des exemples, mais j'en viens pas, même spontanément, je crois qu'aujourd'hui la tech est partout. On voit qu'aujourd'hui, on est tout le temps équipé d'un smartphone. Derrière le smartphone, c'est de la tech, quel que soit le sujet. Donc, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Il y a beaucoup d'activités, même la plus petite, qui a une application pour smartphone. Exactement. Et puis nous, on a l'habitude de dire aussi, le business c'est de la tech et la tech c'est du business maintenant. On va parler de votre tandem dans un instant, mais d'abord quelques mots sur votre activité. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux entreprises ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Sphère, c'est 800 personnes, 700 ingénieurs, et notre métier, c'est de les aider à construire un système d'information moderne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire compatible avec le futur. Donc l'idée, c'est de comprendre le futur, et puis de les aider justement à créer cette plateforme d'entreprise qui leur permettent de s'insérer dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'une entreprise, maintenant, elle a des fournisseurs. Son système d'information, il doit être capable de dialoguer automatiquement avec ses fournisseurs. Elle a aussi des clients et ce système d'information, il doit être aussi capable de dialoguer avec le système d'information des clients. C'est ce qu'on appelle la plateforme d'entreprise. Comment ça se passe ? Les entreprises viennent vous voir et vous disent, voilà, j'ai un problème, je veux ça, ou c'est plutôt l'inverse, c'est vous qui leur conseillez ce qu'elles doivent faire ? Alors, on est une entreprise de service. Donc, forcément, on pourrait être soit au service complet et faire ce que les clients nous demandent, ou faire le choix inverse de dire, nous, ce qu'on va avoir comme offre de service, c'est les meilleurs experts du marché, sur les technologies, sur les langages, sur ce qu'on appelle maintenant le monde du cloud, de la data, des plateformes. On a pris ce parti-là, et c'est un contre-pied qu'on a pris il y a maintenant 7 ans, où rentrer chez Sphère, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est entre 6 et 8 entretiens pour chacun des nouveaux embauchés d'entreprise. Et s'il y en a un des 6 ou 8 qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et dans un marché pénurique, c'était une certaine gageure. Fondamentalement, ça nous a permis d'avoir des gens qui sont très forts. Et le fait d'avoir des gens très forts a plutôt amené les clients à venir chercher la compétence dans l'entreprise que nous, aller la promouvoir et répondre à des choses très précises. Vous n'avez pas assoupli les critères d'embauche compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre que vous traversez ? Non, et on les a créés à un moment où c'était déjà une pénurie. Et c'est un peu le contre-pied. Et on n'est pas dans l'hypercroissance non plus. On dit qu'on fait 20% de croissance tous les ans en organique, ce qui est une réalité. Le marché aujourd'hui pourrait absorber des croissances beaucoup plus fortes, ce que nous ne voulons pas en fait. La croissance nourrit en fait les promesses qu'on fait à la fois à nos clients et à nos équipes. Et ça, c'est nécessaire de grandir pour ça. Mais non, on ne cherche pas à réduire les critères de sélection. Il y a beaucoup de monde sur votre marché. Qu'est-ce qui fait votre spécificité, votre ADN ? Un des premiers critères, c'est que Sphère, c'est une entreprise qui est indépendante. Donc c'est vrai que des entreprises de notre taille, indépendantes, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Ouais, donc ça, c'est déjà un premier critère. Ouais. Ensuite, il y en a un autre. Il y a une spécificité, c'est votre co-direction. Vous partagez tous les deux le fauteuil du chef d'entreprise et vous en avez fait une signature. Pour quelle raison ? Quand on a eu l'occasion de se retrouver à la tête de l'entreprise, c'était en 2014-2015. On a évité les travers de dire toi t'es plutôt business, toi t'es plutôt tech. Les deux sont très importants.
Le business, c'est pour développer. La tech et l'ingénierie, c'est pour avoir la vision, le positionnement marché. On était alignés sur tous les sujets. On était alignés sur les valeurs aussi. Ça nous a paru extrêmement naturel. On n'a pas eu à se poser trop de questions. Donc ça s'est fait spontanément. C'était pas quelque chose de calculé, de réfléchi. Non. Très naturel, oui. Ouais. Et vous pensez que ça vous permet d'être plus fort, que 2 cerveaux, c'est parfois plus utile qu'un seul? En tout cas, ça nous permet d'abattre 2 fois plus de travail. Et puis, ça amène aussi un côté un peu résilience, fiabilité. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, un dirigeant, il est confronté à de la solitude. Bon, c'est vrai qu'on a passé un moment qui était difficile. Et ce moment difficile, le fait de l'avoir partagé, c'était aussi plus simple. Quelque part, on pouvait échanger. Ouais, ne pas ressentir la solitude du dirigeant, cette phrase, elle va sans doute parler à beaucoup de patrons de PME. Ça vous a aidé à mieux traverser la crise? Oui, clairement. Enfin, à un moment donné, il faut décider. Donc décider, c'est faire des arbitrages. Quand on est le seul dirigeant, on ne sait pas. Hein. Avec 800 personnes. Avec 800 personnes, on pourrait lancer une pièce. Quand on est 2, c'est plus facile parce qu'on s'argumente. Et quand on tranche, on est sûr de la décision. C'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez avoir été précurseur? Beaucoup d'entreprises ont imité, ou en tout cas ont fait la même chose. Salesforce, Netflix, notamment, La Redoute l'a fait pendant une certaine période, d'avoir 2 co-CEO. Peut-être que le mot précurseur est un peu fort. Nous, en fait, on n'a pas l'ambition de se présenter un modèle. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé très naturellement. On s'est trouvé, on se comprend. C'est pas forcément très simple. Il faut un binôme qui fonctionne, avoir de la confiance l'un dans l'autre, bien définir sa stratégie, être bien aligné. Voilà, il y a plein de critères qui font que ça marche. Mais en tout cas, vous en avez fait une sorte de modèle puisque vous l'avez reproduite dans le pilotage de vos entités. Exactement. Une fois qu'on a vu que c'était très efficient, résilient et agréable à vivre au quotidien, chacune des unités de l'entreprise est pilotée par un binôme, à la fois engineering ou à la fois business. Alors on a bien compris les avantages, il n'y a jamais de conflit, jamais de rivalité entre le business d'un côté et l'ingénierie de l'autre. Dans un couple, il y a toujours des désaccords. On a nos précarés. On a nos matrices de responsabilité aussi, clairement. Fonctionne pas pareil. On fonctionne pas pareil, comme dans un couple. En fait, on a notre individualité finalement, mais on partage les mêmes valeurs et la même vision. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le même objectif. Ça, c'est fondamental. Donc, ce qui est important, c'est que des fois, on argumente, on échange, et à un moment donné, le honneur de la décision, on la prend. Mais c'est toujours en mode collaboration. Merci beaucoup d'être venu en plateau, nous parler de votre mode de fonctionnement et bien sûr aussi de votre métier. Je rappelle que vous êtes tous les deux co-CEO de Sphère, cabinet de conseil, expert en technologie qui emploie 800 personnes dont 700 ingénieurs. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu en plateau et à très bientôt pour un nouveau décryptage. Merci.